Voilà, chers amis, donc c'est une joie de vous accueillir. Donc vous avez reçu l'information, on a eu que le père Yvan Bir a eu un problème de santé, un petit problème de santé, mais tout va bien, rassurez-vous, mais juste il ne peut pas lire. Il a une opération à l'œil, il ne peut pas lire, donc c'est difficile pour lui de faire la catéchèse. Et je remercie le père Georges Vassilakis, donc de la paroisse de Grenoble, qu'il a accepté de le remplacer au pied levé avec un sujet qui, pour moi, est un mystère, mais donc on va écouter, je pense, attentivement tout ce qu'il va nous dire sur la sémiotique, lire l'écriture autrement. Donc, Père Georges, merci beaucoup de votre aide pour cette catéchèse. Tout de suite, on va commencer par la prière et puis on va, et je vous passerai la parole après une petite présentation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à ton baptême au Jourdain, Seigneur, s'est manifestée l'adoration Dieu à la Trinité, car la voix du Père te rendait témoignage en ton nommant Fils bien-aimé, et l'Esprit, sous forme de colombe, a confirmé cette parole, Christ Dieu qui a paru et illuminé le monde, gloire à toi. Voilà, donc nous accueillons aujourd'hui le Père Georges, donc, qui est le prêtre de la paroisse orthodoxe de Grenoble, paroisse Saint-Georges, je crois, non ça? Oui, c'est ça. Voilà, et donc Père Georges est docteur de l'université de Thessalonique et il est enseignant chercheur ou chercheur associé à l'université catholique de Lyon et il est spécialiste de sémiotique et il va nous expliquer et nous faire découvrir qu'est-ce que c'est que tout cela. Voilà, donc Père Georges, merci beaucoup et à toi la parole. Merci, Père Serge. D'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation et puis à vous souhaiter tous et toutes une très belle année pleine de grâce et de bénédictions de notre Seigneur. Donc, sémiotique, lire l'écriture autrement. Cela veut dire qu'il y a déjà plusieurs façons à lire la Bible. J'ai essayé de regrouper les différentes approches de lecture biblique. Et j'en ai arrivé à 4 catégories différentes, plus ou moins connues, mais avec chacune de ces catégories, avec ses avantages et avec ses défauts. Donc, première approche de la lecture de la Bible, c'est la patristique, très connue. C'est ce qui est, pour nous orthodoxes, l'approche par excellence pour la lecture de la Bible. Donc, dans la lecture patristique, on lit la Sainte Écriture et ensuite on lit les pères de l'Église pour comprendre l'Écriture. On lit ce que les pères ont écrit sur l'Écriture. Donc, la valeur de cette lecture est incomparable et surtout non négociable. Mais il y a juste un seul défaut, un défaut qui ne vient pas des pères de l'Église eux-mêmes, mais il vient de nous qui lisent les pères de l'Église. Donc, les pères de l'Église ont écrit leur traité herméneutique étant dans un contexte socio-historique très précis. Et donc, ce contexte socio-historique a imposé un certain but herméneutique. Et donc, on sait que les pères de l'Église ont écrit, par exemple, des traités dogmatiques. Ils ont écrit des traités moraux. Et donc, à chaque fois, l'herméneutique des pères de l'Église était focalisée sur tel ou tel aspect de la Bible. Mais si le lecteur actuel que nous sommes aujourd'hui, nous lisons le traité herméneutique des pères de l'Église
sans actualiser ni la lettre et surtout ni l'esprit des herméneutiques patristiques, nous mettons en danger la Bible et on réduit notre lecture à une sorte de spéculation théologique. Et pour ce qui concerne les personnes qui prennent les paroles pour interpréter le texte biblique, on risque d'avoir ce qu'on appelle une langue de bois qui n'a pas d'effet à celui qui nous entend. Mais, sans aucun doute, la lecture patristique reste en pleine validité. Une deuxième approche, c'est ce qu'on appelle historique. Les approches, parce qu'il y a plusieurs méthodes, plusieurs théories derrière ce titre historique. Ces approches ont des caractères scientifiques parce qu'ils sont les résultats de la volonté de la théologie d'adopter les méthodes de science dure et pour avoir un prestige scientifique. Donc, l'idée centrale de ces approches, c'est ils disent, pour comprendre le texte biblique, il faut d'abord savoir les conditions de l'écriture du texte. C'est-à-dire de répondre à la question, qu'est-ce que l'auteur voulait dire? Donc, entrer dans la tête de l'auteur. Et donc, le sens du texte, dans des approches historiques, égale l'intentionnalité de l'auteur. Pour savoir les conditions de l'écriture du texte, il y avait beaucoup de sciences auxiliaires qui ont été développées autour de ces approches. L'histoire biblique, l'archéologie, l'histoire-sociale, l'histoire de l'économie, la historiolinguistique, le sociolinguistique et encore beaucoup d'autres sciences. Malgré toute la connaissance, tout le savoir que ces sciences nous ont donné, il reste deux problèmes sur ce type d'approche. Le premier, c'est que quoi qu'on fasse, on ne peut pas reconstruire de manière absolue les conditions de l'écriture d'un texte. Il y a 2000 ans que ces textes ont été écrits, voire plus pour l'Ancien Testament. Et donc, il faut faire beaucoup d'hypothèses pour reconstruire virtuellement les conditions de l'écriture. Et le deuxième problème, c'est que même si j'arrive hypothétiquement à reconstruire les conditions de l'écriture, et si j'arrive finalement à pénétrer d'une quelque sorte dans la pensée de l'auteur, et si je comprends par exemple qui était l'apôtre Paul dans sa totalité, dans son ensemble de la personne, et ainsi qui était dans son ensemble aussi, par exemple, la communauté des Philippiens à laquelle il a envoyé une épître. Le problème, c'est que je ne peux pas répondre à la question pourquoi je lis le texte aujourd'hui dans mes conditions personnelles. À cette question, pourquoi lire le texte aujourd'hui, en quoi ce texte m'intéresse, il y avait d'autres approches ou d'autres méthodes viennent à essayer de répondre à cette question. Donc, troisième catégorie que je monte dans la case de métamoderne, font le chemin inverse. Donc,
les historiques partent des événements historiques pour arriver au texte, les approches métamodernes partent du lecteur pour arriver au texte. Et donc, on commence par le lecteur, par son identité. Ayant tout cela comme données, on essaye de lire le texte. Et ce type d'approche métamoderne ont beaucoup plus de problèmes que ceux de l'histoire. Parce que d'abord, chaque personne chaque homme est un individu unique, irrépétable. Et donc, il fallait accepter autant de lectures que de personnes. L'autre problème, c'est que la pensée métamoderne veut que l'homme soit porteur d'une ou de plusieurs identités sociales. Et donc, la proposition était que le lecteur lit le texte à partir de son identité sociale. Ainsi, nous avons plusieurs types de lecture du texte qui portent le nom, mais surtout le point de vue de ces collectivités. Donc, nous avons de lecture post-coloniale, lecture homosexuelle, lecture africaine, lecture latino-américaine, féministe, queer, lecture de la libération, sociopolitique, afro-américaine, asiatique, écologique, etc., etc., etc. Donc, malgré le fait que la définition de soi de chaque personne est respectée dans la société d'aujourd'hui, on ne peut pas accepter la même chose pour la lecture d'un texte. Donc, parce que ce type d'approche porte en soi un problème méthodologique. Au lieu que le lecteur lit le texte, le lecteur lit dans le texte. C'est-à-dire, le lecteur projette sa compréhension du monde dans le texte et il essaye de prouver la validité de son point de vue à partir du texte ou dans le texte. Mais ces problèmes nous concernent, nous, les fidèles aussi. Parce qu'il y a, parmi ces approches, il y a aussi la question de la interprétation théologique du texte. Donc, quand je dis interprétation théologique, je ne dis pas je lis les textes ayant comme point de départ les textes, je développe une théologie. Mais l'inverse, c'est-à-dire, j'ai déjà une théologie développée et à partir de cette théologie, je commence à lire le texte. Donc ici, je voudrais donner un exemple concret qui nous concerne dans la vie quotidienne de nous orthodoxes, par exemple. Il s'agit de la traduction du Notre Père. Donc ici, vous voyez 3 phrases. Première, c'est le texte grec tel qu'il est dans le texte de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu. La deuxième phrase, c'était la traduction traditionnelle qu'on utilisait pour « ne nous soumets pas à l'épreuve ». Et la troisième phrase, c'est ce que nous utilisons aujourd'hui. « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons accepté d'abord une proposition qui a été développée ailleurs. Mais ceci n'est pas en soi un problème. C'est que nous sommes partis d'une théologie développée qui dit
Dieu ne peut pas faire du mal à l'homme et on ne peut pas accepter dans notre compréhension, surtout occidentale, un Dieu qui nous met en tentation, en épreuve. Et du coup, pour adoucir cette difficulté de compréhension, nous avons changé la traduction. Et au lieu de dire « ne nous soumets pas à l'épreuve », on dit « ne nous laisse pas entrer en tentation », c'est-à-dire que c'est l'homme qui prend l'initiative d'entrer en tentation, où il glisse vers la tentation, et nous demandons à Dieu de ne nous pas laisser entrer en tentation. C'est légitime comme désir, mais pas légitime comme traduction. Et donc, le texte dit eisenengis. Eisenengis, c'est le verbe que nous avons jadis traduit soumettre, et maintenant ne laisse pas entrer. Donc, ou laisse entrer. Donc, eisenengis, c'est la deuxième personne du singulier de l'aoriste B du verbe eisphero, qui veut dire littéralement porter dedans. Et si on voulait avoir une traduction fidèle au texte d'origine, qui sont d'ailleurs les paroles de Jésus-Christ lui-même, on devrait les traduire ainsi. Ne nous porte pas dans l'épreuve. Et à partir de cette traduction, ne nous porte pas dans l'épreuve, développer une théologie. Par exemple, je ne suis pas maître, mais je peux proposer que oui, Dieu nous porte dans l'épreuve, mais porter veut dire qu'il vient avec nous. Il ne nous laisse pas seuls quand on est en épreuve. Il nous accompagne dans cette épreuve que nous sommes en train de traverser. Et donc, ça montre un Dieu qui ne souffre pas lui-même, il a déjà souffert, mais qu'il est là avec nous quand nous sommes en train de souffrir. Ça change complètement les points de vue. Donc, on revient à des différentes approches. Donc, il y a de l'événement au texte, du lecteur au texte, et puis il y a une autre catégorie que je nomme textocentrique, c'est-à-dire qu'il met en priorité le texte. Donc, ces approches essayent de construire un espace intermédiaire et enlever dans la mesure du possible et l'intentionnalité de l'auteur et l'intentionnalité du lecteur au profit de l'intentionnalité du texte, qui est d'ailleurs la parole de Dieu. Donc, tel type d'approche, c'est l'analyse rhétorique, l'analyse narrative, etc., etc., et la sémiotique, qui sera notre sujet d'aujourd'hui. Donc, la sémiotique, c'est une science qui cherche les conditions de la créature du sens, comment le sens est créé, comment nous comprenons ce que nous comprenons et comment le texte parle. Donc, je ne vais pas entrer du tout dans la théorie de la sémiotique, c'est compliqué, le temps est restreint. Mais je vais vous donner 3 principes qui sont nécessaires pour pouvoir ensemble, par la suite, lire quelques extraits de textes bibliques à partir ayant comme lunettes ces 3 principes. D'abord, c'est le principe de l'immanence. Donc, comme nous avons dit, ce qui nous intéresse, c'est le texte, et seulement le texte. Donc ici, je paraphrase un peu, en caricature, Cyprien de Carthage. Je dis, hors du texte, point de salut. Donc, ne prenez pas ça comme un principe théologique, hein, mais juste une sorte de condition pour pouvoir lire le texte, et rien que le texte.
Cela veut dire que le texte, dans le principe d'immanence, le texte est considéré comme un ensemble du sens en soi, un ensemble du sens en soi, et que pour la production du sens, nous n'avons pas besoin de chercher ailleurs, mais rester dans le texte. Ce principe d'immanence est bien respecté aussi par les pères de l'Église dans le processus herméneutique. Donc, il faut d'abord une clarification là-dessus. Il ne faut pas confondre plutôt immanence et immanentisme. Donc, l'immanence est le respect des limites du texte. L'immanentisme, c'est d'essayer d'interpréter le texte complètement à la lettre. Donc ça, immanence, c'est le premier principe que nous allons garder pour notre lecture. Deuxième, c'est la différence. Et là, je voulais un peu échanger avec vous. Donc, la différence, c'est quelque chose que qu'on peut comprendre par notre expérience personnelle. Si on se met devant un tableau blanc, complètement blanc, il n'y a rien à dire. Il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de fond, pas d'arrière-fond, ni rien devant. Donc, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de sens. Ou un galet dans la plage n'a pas de sens. C'est quelque chose qui est complètement naturel, c'est à sa place. Ça manifeste aucune différence. Et donc, s'il n'y a pas de différence, ce processus d'interprétation ne s'éveille pas. Donc, je vais vous montrer quelques images. Je voudrais vous demander ce que vous voyez en regardant ces images. D'abord, cette première image. Sont-elles libres à répondre à la question, hein? On a aujourd'hui une session particulière, donc avec voilà, branchez vos micros et répondez. Voilà, ceux qui veulent répondre, qu'ils le fassent. Oui, sans monter la main. Sont-elles libres à intervenir? Donc, qu'est-ce que vous voyez dans cette première image? Un poisson dans l'eau. Un poisson dans l'eau. OK. Et qu'est-ce que vous comprenez en regardant cette image? Un poisson rouge dans un bocal d'eau. OK. Pour moi, c'est suffisant. Donc, qu'est-ce que vous comprenez de cette même image quand vous la voyez comme ça? Alors, là, on interprète. Oui, allez-y donc. Donc, le poisson est enfermé dans son bocal. Voilà. Encore? Privé de mouvement, privé de vie. Enfin, Très bien. Allez-y encore. Que le poisson vit dans l'eau. Il vit dans l'eau, oui. Mais quand on la regarde en face avec le prisonnier. Mais on ne sait pas si c'est un prisonnier. Peut-être il tient les grilles d'un palais ou d'une porte. Pourquoi vous dites que c'est un prisonnier? Parce que, bon, il porte une chemise orange qui est typique pour des prisonniers américains. Ah, mais je pensais que c'était un bouddhiste, moi, qui tenait les... Très intéressant. Merci. Oui, voilà. Oui. Excellent, excellent. Et la vie est limitée. En fait, les deux juxtaposés, on imagine qu'effectivement, c'est un homme derrière les barreaux. Mais en fait, si on n'avait pas le bocal avec le poisson, effectivement, on peut penser autre chose de l'autre image aussi. Voilà. Très bien. Le poisson est prisonnier comme le monsieur, la personne qui est de l'autre côté. Là, à côté. OK. Donc, qu'est-ce que vous comprenez de cette même image maintenant? Tout est possible.
Ouverture. Très bien, Ouais. très bien. Oui. Hmm. OK, passons à un autre exemple. Qu'est-ce que vous voyez? Un ballon rouge qui s'envole. Un ballon qui s'envole. Un ballon qui s'envole. Un Je ne peu sais pas encore. s'il s'envole, peut-être qu'il est posé sur une page blanche. Oui, aussi. Très bien, très bon regard. Oui. Ouais. Mhm. La photo est prise d'en haut, quoi. Oui, possible. Son attache est libre. Mhm. Il n'est pas attaché. Il est libre. OK. Mm. Très bien. Bon, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce ballon maintenant? Ah, moi, c'est le gâteau qui m'intéresse, le ballon. OK, très bien. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ce gâteau du Ouais, je ballon? comprends. Le ballon, c'est la fête. Mhm. Euh, Oui. C'est OK. joyeux. C'est joyeux. C'est On joyeux. suppose que le gâteau est fait pour un anniversaire d'un enfant de 5 ans, donc l'enfance est associée, le ballon est associé à l'enfance, au jeu. Voilà, très bien, très bien, très bien. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce même ballon maintenant? Ouf, Ouf, danger. Danger. Danger, danger fragilité, ou fragilité. C'est fragile, Ouais. voilà, c'est fragile. Un ballon à côté d'une. Oui, c'est fragile. Mhm, mhm, mhm. ou c'est une pince, enfin, qui sert à fixer les langes d'un bébé. Éventuellement, oui, mais toute seule. Quand on la voit juxtaposée avec les ballons, ça Bah, quelque chose de plus. ouais, Hmm. faut pas être piqué avec, quoi. Il ne faut pas être piqué avec. OK, très bien. Donc, vous avez compris le jeu des différences. Hein? Vous voyez, on a une image, toute seule, ça donne quelque chose, mais juxtaposée avec d'autres images, cette différence fait un effet de sens différent. Mm. OK? Donc, c'est le même principe dans le texte, on va voir des exemples après. Troisième principe, c'est le principe de la structure. Donc, quand je vous parle, ou quand on parle, et on a une personne en face, le sens ne vient pas seulement de ce que la personne dit, mais aussi de la manière que la personne parle. C'est-à-dire sa voix, le changement de couleur de voix, le mouvement des mains, les regards, tout cela. Mais quand on a un texte, tout ce qui est périlangage, autour du langage, extra-linguistique, on n'en a pas. Mais qu'est-ce qu'on a pour que ces sens émergent? C'est ce que nous avons, c'est la structure. Donc, je prends cet exemple de quelqu'un qui va dans son père spirituel et il dit, mon père, quand je fais ma prière le matinal, est-ce que je peux fumer en même temps? Donc, le père spirituel lui dit, mais mon enfant, non, tu peux pas fumer quand tu fais ta prière. Ça va pas ensemble. Il dit, OK, mon père, ben, il s'est soumis. Et puis, 2 semaines plus tard, il va à son père spirituel, lui dit, mon père, quand je fume mon cigarette, est-ce que je peux faire ma prière en même temps? Elle dit, oui, bien sûr. L'apôtre Paul dit, il faut jamais arrêter la prière. On se pose la question, qu'est-ce qu'il change entre les deux? Parce que dans les deux cas, les deux actions, prier, fumer ou fumer, prier, se feront en même temps. Qu'est-ce qu'il a changé dans l'effet du sens que le père spirituel a compris quand il a entendu son enfant spirituel? Parce qu'il a entendu, c'était la structure. Hein? D'un côté, nous avons prière, quelque chose qui est de l'ordre vertical et divin, et on fait intervenir quelque chose de profond. Tandis que dans l'autre côté, il y a quelque chose de profond dans lequel on peut faire intervenir quelque chose de vertical, de divin et prière. Vous voyez? Ça change. La structure, donc, est porteur du sens. Donc, ayant dans la tête
ces trois principes, je voudrais ensemble encore lire quelques textes. Donc, premier texte. Je n'ai pas changé l'ordre, permettez-moi, ici. C'est ça. Donc, je viens de finir le diapo il y a 15 minutes, donc excusez-moi s'il y a des fautes. Hein. Donc, on lit Matthieu 14, où c'est la fameuse histoire de il y avait 5 pains et 2 poissons, et il y avait une foule qui a mangé des 5 pains et des 2 poissons, il s'est rassasié, et puis il restait encore. Donc, le texte dit, donc ici, on applique le principe d'immanence. Okay? Donc, on va essayer à rien projeter dans le texte. Mais, il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Dites-moi, traditionnellement, comment on appelle cette histoire de l'Évangile? La multiplication des pains. La multiplication des pains. Excellent. Pourquoi pensez-vous que nous avons appelé, et c'est connu mondialement, comme la multiplication des pains? Qu'est-ce qui nous fait dire ça? Tous étaient rassasiés et qu'il en restait. Tous étaient... À partir de quoi? De la description des... Non, excusez-moi. Ils étaient rassasiés à partir de quoi? 5 pains. de 5 pains et 2 poissons. Et 2 poissons, oui. Exact. Donc, dans notre logique humaine, il n'y a pas possibilité que 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, mangent 5 pains et 2 poissons et soient rassasiés. Non. Ça n'entre pas dans la logique humaine. Non. C'est pour cela qu'on dit le miracle, c'est la multiplication des pains et des poissons pour qu'il arrive 5000 personnes. Mais ça, c'est notre projection dans le texte, parce que le texte dit, il fit asseoir la foule, il prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples. Donc, quel est l'acte que Jésus a fait ici? Bonsoir, Père. Kalichronia, Pater. Kalichronia. C'est le prélude à l'institution de l'Eucharistie. Ça, c'est la théologie déjà développée, ce que vous êtes en train de me dire. Moi, je vais rester focalisé sur le texte qui dit « Il rompit les pains et la distribuait ». C'est la division. Il n'a pas rompu les poissons, il n'a rompu que les pains. Oui, il a rompu les pains. Mais il rend grâce à Dieu en premier. D'accord. Oui. Mais quel est l'acte qui fait? La division des pains. La division des pains. Ce n'est pas donc une multiplication, mais division des pains. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre ça si on ne projette pas notre logique humaine dans le texte? Il faut comprendre que ce n'est pas la quantité de pain qui les a rassasiés. C'était la qualité des pains qui les a rassasiés. Et d'où vient cette qualité de pain? Vous l'avez dit. Oui, c'est Dieu qui est placé en... Il a levé les yeux. Ouais. Exactement. Il rendit grâce. Exact. Oui. C'est exact. C'est ça.
Donc, une multiplication, c'est clair et net. Il s'agit d'une division à la manière de Jésus. Et voilà les résultats. 5000 hommes, sans compter les enfants et les femmes, ont été rassasiés. Il est resté encore des morceaux. C'est incroyable pour la logique humaine, mais le texte ne parle pas de multiplication. Donc, OK. En deuxième étape, qui nous, lecteurs aujourd'hui, OK, nous avons la pauvreté dans le monde, sûr et certain. Il y avait toujours. Il y a des approches idéologiques qui nous proposent soit la multiplication des pains pour que tous aillent suffisant. Il y a d'autres approches qui disent qu'il faut une séparation juste pour que tous aient suffisamment. OK? Mais ni les uns ni les autres ont réussi dans l'histoire humaine d'enlever la pauvreté et la famine. Pourquoi? Parce que ce sont des idéologies du monde. Ce qui manque, c'est la condition avant la division. Qui est la condition avant la division? La grâce. La grâce. Donc, si on reste, je fais le moral de cette petite lecture, si on reste focalisé sur ce que le texte nous dit, on ne projette pas notre logique dans le texte, nous arrivons à comprendre beaucoup plus de choses. Beaucoup plus de choses intéressantes et intrigantes, si je peux dire. Je vais passer à un deuxième texte. Le deuxième texte, c'est le bon samaritain. Un texte que je suis sûr que vous le connaissez tous. Donc, à un moment donné, le légiste, le maître de la loi, le savant de la loi, voulant s'ajuster, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» C'est ça la question qu'il pose. Donc, il pose cette question. Et Jésus, une fois qu'il a récité la parabole du bon samaritain, il pose une autre question. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Donc, si on, d'abord, petite précision sur la traduction, vous avez entendu le texte voulant se justifier plutôt que voulant s'ajuster. Donc, tous les dictionnaires que j'ai regardés, pour la traduction du verbe dikeo, d'abord disent s'ajuster, et puis deuxième, troisième, quatrième choix, c'est justifier. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je préfère s'ajuster. Ça donne une autre image éventuelle de ce légiste. Mais tout de même, il y a un ratage dans cette question. Donc, comment vous voyez ces deux structures? Qui est mon prochain? Et de l'autre côté, qui avoir été ou qui est advenu, si on veut avoir une traduction littérale, qui est advenu le prochain à celui qui tombe au milieu des brigands. Comment vous voyez ces deux structures? Vous pouvez reposer la question? Oui, je peux poser la question. Merci. Au verset 29, le légiste pose une question et il dit, qui est mon prochain? OK? Jésus répond avec une question, qui est advenu le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Donc, qu'est-ce que ça change entre la question de Jésus d'un côté, la question du légiste d'un côté et la question de Jésus de l'autre côté? La réponse n'est pas directe. Jésus invite celui qui pose la question à réfléchir en lui posant une autre question. Oui. Oui. Il inverse la vision, en fait. Allez-y, oui. C'est pas qui est mon prochain, c'est de qui je suis le prochain, moi. Très bien. Donc,
dans la structure de la question du légiste, qui dit qui est mon prochain, il cherche une définition du prochain qui est autre que lui-même, par définition. Hein? Ouais. Donc, il se met au milieu et le prochain est quelqu'un qui est proche à lui-même, qui est au milieu. C'est ça la question du légiste. Il se met au centre d'intérêt et les autres sont des éventuels prochains à lui. Oui. Jésus fait autre chose. Il dit, qui est advenu prochain à celui qui est tombé au milieu des brigands. Donc, ce qui est au milieu, ce qui est au centre, ce n'est pas moi, mais c'est lui qui souffre. Et moi, je suis invité, ou le légiste est invité, ou le lecteur est invité, de devenir prochain à quelqu'un qui est le centre d'intérêt. Donc, il n'y a pas mon prochain, mais je deviens prochain à quelqu'un. Donc, d'un côté, c'est statique, de l'autre côté, c'est dynamique. D'un côté, c'est passif, de l'autre côté, c'est actif. La structure est complètement différente. Donc, c'est ça qui fait Jésus. C'est puissant. Hein? Voilà. Mais le changement de la structure change l'effet de sens à celui qui écoute. Donc, quand on dit, nous, dans notre langage quotidien de chrétien, bah, je vais aider mon prochain, on ne se rend pas compte que ce n'est pas l'autre qui est prochain. C'est nous qui devons prochain, qu'on doit devenir prochain à quelqu'un. Est-ce que c'est clair, cette différence de structure et l'effet du sens? C'est puissant. On va essayer encore un dernier texte. C'est Jean 4, la femme samaritaine. Donc, je n'ai pas une obsession avec les Samaritains, mais c'est le texte qui se fait comme ça. Donc, on va lire le début du texte de Jean 4 et puis la fin du texte. Je vous donne la fin aussi. Donc, versets 1 à 3. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Ça, c'est le début du texte. Après, c'est l'histoire, le discours avec le dialogue avec la Samaritain, le dialogue avec ses disciples, et les textes finissent à 41-42 en disant « Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » OK? Donc, d'un côté, nous avons les pharisiens et comment ils interprètent Jésus. Et de l'autre côté, nous avons les Samaritaines, les Samaritains, les habitants de la ville de Samarie, qui interprètent Jésus. Que pouvez-vous dire de ces deux types d'interprétations différentes et leurs effets? Je n'ai pas compris. Vous pouvez... Oui, je vais répéter. Oui. D'un côté, les pharisiens voyaient Jésus faisant quelque chose et il interprète ses actes. Oui. Il dit que les pharisiens ont appris, ont entendu, dit le texte, qu'il faisait plus de disciples et il baptisait plus que Jean. Et de l'autre côté, nous avons les Samaritains qui disent, nous l'avons entendu et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Donc nous avons deux interprétations de la personne de Jésus. Quelles sont ces deux interprétations différentes? L'interprétation des pharisiens et l'interprétation des Samaritains. À partir de quoi ils interprètent et quel est le résultat de cette interprétation? Voilà mes questions.
Ça veut dire que les uns ont su par l'intermédiaire d'eux, alors que les autres ont expérimenté directement. Ça, c'est une très belle, une très bonne remarque, bien sûr. Les uns ont entendu ce qu'il faisait Jésus, ils l'ont interprété, les autres avaient une expérience personnelle. Encore? Ce n'est pas la quantité de conversion qui compte, mais la qualité. Exact. Hein? Les pharisiens ont une approche et une interprétation numérique, hein, quantitative. Les Samaritains, ils ont une interprétation qualitative absolue. Il est vraiment le sauveur du monde entier. Donc, les regards de deux sont complètement différents. Est-ce qu'il y a encore des choses que vous voyez dans ces deux côtés? Il y aurait quelque chose où, dans la première partie, le Christ, il laisse les disciples baptiser, il s'en va, alors que la deuxième, il est vraiment présent. Il y a une conversion physique un peu, un baptême physique. Donc, il nous montre que ce n'est pas ça qui est le plus important, il s'en va, il laisse les disciples faire ça, alors que le baptême spirituel, il est pleinement présent dans la conscience des gens. D'où le fait qu'il parle d'une eau autre à la Samaritaine. Hein? Oui. C'est ça qui change tout. L'eau autre dont il parle. Un autre type de baptême. Hein? Oui. C'est l'eau spirituelle, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Je ne sais pas, c'est une métaphore de toute manière de quelque chose, mais bon, ce qui est important, c'est que c'est une eau jaillissante pour la vie éternelle. Oui. C'est pas rien du tout. Hein? Ouais. Puis ça vient d'une femme, c'est pas rien non plus. Ouais. Puis lui, il est assis sur la source de Jacob, pas à côté. Il la remplace en quelque sorte. Très bien. Donc voilà. Je vous ai montré juste quelques exemples de cette approche. J'ai essayé de préserver la règle que m'a donnée Père Serge, c'est dit 45 minutes de parole et puis 15 minutes de questions. Donc, après, je dépassais 5 minutes la parole, donc je vous donne les temps de questions. Donc, voilà ce que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui et je suis à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup, Père Georges. Je pense que ça a été pour nous tous une découverte de ce que c'est que la sémiotique et je pense qu'il doit y avoir quelques questions, donc n'hésitez pas soit à écrire directement dans le fil de discussion, soit à ouvrir vos micros et à parler comme le Père Georges nous a invités. Est-ce que je peux arrêter le partage d'écran comme Moi, je vais partager les séances suivantes. Donc, je vous écoute, j'écoute vos questions, vos inquiétudes, éventuellement vos remarques. Il y a une première question, c'est pensez-vous que les pères ont fait une lecture sémiotique? Ok, très belle question. Et on me pose souvent cette question, c'est intéressant. Donc, les pères de l'Église n'avaient pas les outils scientifiques qui ont construit la science de la sémiotique. Donc, ils n'avaient pas les connaissances de la linguistique ou de la sémantique qui ont fait émerger la théorie de la sémiotique. Mais ils avaient un regard, je pense,
de l'ordre de la sémiotique. C'est-à-dire, quand il essayait de lire le texte, il n'allait pas chercher, par exemple, les ruines autour de Jérusalem pour interpréter le texte. Il y a quelque peu de remarques de cet ordre historico-critique, mais leur regard était plutôt dans le texte. Ils regardaient le texte, ils regardaient la structure. Souvent, vous allez voir le père lire au père de l'Église qui dit « Regardez le texte, il ne dit pas ça, il dit autre chose ». Il était très attentif au texte. Donc, je ne peux pas dire qu'il faisait une lecture sémiotique, mais je retrouve dans la sémiotique des redondances de regard du père de l'Église. Merci. Sandrine Caneri qui veut poser une question. Oui, Sandrine. Bonjour Père Georges, merci de ta... Je suis très contente d'avoir suivi en direct. Pour moi, c'est une grande joie. Merci beaucoup. Sandrine. J'ai une question par rapport à Pérasmon, par rapport à tentation, parce que je suis toujours extrêmement gênée quand on traduit ce mot par épreuve, pour la bonne raison que, heureusement, que Dieu nous met à l'épreuve. Et l'épreuve, il a mis Abraham à l'épreuve, il en a mis beaucoup à l'épreuve. L'épreuve est une grâce que Dieu nous fait pour voir jusqu'où on a la foi, pour nous faire avancer. Et alors, Pérasmon, apparemment, n'appartient qu'au Nouveau Testament, si ma mémoire est bonne. Et donc, je ne sais pas le mot épreuve pour Abraham, par exemple. Sandrine, ce que j'essaye de faire, c'est de faire une traduction le plus littérale possible. Donc, Pérasmon, la tentation, c'est une épreuve. Ah oui. Une épreuve n'est pas forcément une tentation. Absolument, absolument. Ouais. Donc, le Pérasmon est beaucoup plus proche à la compréhension comme épreuve que comme une tentation. Donc, la tentation étant une épreuve tout de même. Ouais. Mais le fait d'être soumis à l'épreuve, c'est quelque chose de positif, ce n'est pas quelque chose de négatif. Bah oui, moi je le vois comme si aussi, ça ne me pose aucun problème, mais je dis, là, surtout l'Église catholique c'était l'Église catholique qui a traduit ainsi le texte, c'est-à-dire ne nous laisse pas entrer en tentation, c'est à partir de l'Église catholique cette traduction. Et avec beaucoup de débats entre eux, et finalement, c'était la théologie développée qui a imposé une traduction sur le texte d'origine, et ça me gêne en tant que scientifique, si je peux dire, parce que ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est de respecter absolument le texte d'origine et essayer de s'en sortir avec ce que le texte nous donne, et non pas boucher les trous du texte. Alors, je suis en train de voir le grec, là, dans la Septante, l'épreuve d'Abraham, c'est épirazine. Voilà, la même racine, donc. Donc, c'est la même racine. Ouais. Ouais. Donc, on peut traduire soit épreuve, soit tentation. Oui, à mon avis, tentation, c'est plus restreint. Épreuve, c'est plus large que la tentation. OK. Mais pour moi, m'être mis à l'épreuve, c'est positif. Donc, il y a un problème avec ce Notre Père. C'est comme si on voulait refuser l'épreuve alors qu'elle est positive. Exact. Et on ne peut pas comprendre Dieu qui nous met en épreuve. Mais c'est la condition de vie humaine. Bah oui. Et c'est la condition de la relation et de la foi. C'est vachement important, en fait. Exact. Tout cela s'est réveillé à partir de cela. Bon, merci, Père Georges. Merci, génial. Merci beaucoup, Sandrine, pour tes remarques. Et il y a encore une question qui est arrivée. Y a-t-il un lieu pour recevoir ce type d'enseignement? Oui. Donc, c'est l'Université catholique de Lyon où j'enseigne. C'est le seul lieu où on enseigne la sémiotique de la Bible, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un réseau de groupes de lecture. Donc, cette lecture sémiotique de la Bible au CADIR, donc CADIR, c'est le Centre pour l'analyse des discours religieux, qui est un centre de recherche à l'Université catholique de Lyon,
dans des années, construit un réseau de groupes de lecture où des gens qui aiment savourer ce type de lecture s'inscrivent. Et donc, sans aucun doute, il y aura autour de Paris, mais ailleurs aussi. Je n'ai pas dans la tête la cartographie de ces réseaux de groupes de lecture, mais si quelqu'un s'intéresse, il peut m'envoyer un mail pour que je lui donne les groupes qui éventuellement existent localement. Ou peut-être qu'on pourra demander l'année prochaine à Père Georges de faire, d'animer un cycle de catéchèse sur la sémiotique. Avec grand plaisir. Voilà, donc ça sera peut-être une des nouveautés de l'année prochaine, c'est d'avoir le Père Georges avec nous et qu'il rentre dans le cycle de catéchèse, et on aura régulièrement dans notre catéchèse l'apport du Père Georges. En tout cas, merci beaucoup à vous tous pour cette catéchèse. Voilà, on a eu une belle découverte que nous avons fait aujourd'hui. Voilà, je dirais les problèmes de santé du Père Yvan ont été positifs, nous ont fait découvrir quelque chose qui a l'air d'intéresser beaucoup de monde, si je vois le fil de discussion. Je vous rappelle donc que le samedi, donc dans 2 jours, nous avons l'entretien avec Mère Emiliani sur racheter le temps, donc les citations de l'Épître aux Éphésiens. Et la semaine prochaine, attendez que je partage autre chose, nous avons une séance particulière aussi. Je ne sais pas si ça marche, le partage. Attendez. Oui. Voilà, donc autour de l'Église, les défis de l'Église aujourd'hui, donc le concile de Crète, vive l'Église aujourd'hui, et ce sera sur les relations de l'Église orthodoxe avec l'ensemble du monde chrétien. Donc le texte du concile sur les relations œcuméniques, on sera au tout début de la semaine de prière pour l'unité, et donc avec la participation de Monseigneur Job de Pisilly, qui est le représentant du patriarche auprès du Conseil des œcuméniques des Églises, et de 2 personnalités du monde œcuménique de Strasbourg, grâce à notre ami le Père Christos, donc le chanoine Jean-Georges Beuglin, qui est le co-secrétaire du Conseil des Églises chrétiennes de Strasbourg, et le pasteur Jean-Claude Hutchen, qui est l'inspecteur ecclésiastique, donc c'est-à-dire l'évêque des protestants d'Alsace-Lorraine. Voilà, donc ce sera une séance, comme on a 3 intervenants, comptez que ça déborde un peu et qu'on aille jusqu'à 8h30. Voilà, et donc pour terminer, nous allons tout de suite réciter la prière à la Mère de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il est digne en vérité de te célébrer, ô Mère de Dieu, bienheureuse et très pure et Mère de notre Dieu, toi plus vénérable que les chérubins et incomparablement plus glorieuse que les séraphins, qui sans corruption enfanta Dieu le Verbe, toi véritablement Mère de Dieu, nous te magnifions. Voilà. Merci encore Père Georges, merci à vous tous, et donc à très bientôt, à samedi et à la semaine prochaine pour ceux qui veulent. Voilà.